les amis, les coups de la vie arrivent réellement là où on s'y attend le moins, hein, comme dit la chanson. Jamais, au grand jamais, je n'aurais cru que Beignet était derrière toute cette trahison, quoi. Cette saison 2 commence fort avec l'histoire tragique de Nyako. J'ai été agréablement surprise par le jeu d'acteur des personnages, par le décor dans lequel on nous a plongé, le montage et les effets spéciaux aussi étaient vraiment top, vraiment crédibles. Donc franchement, une première histoire très réussie. Cette histoire nous a vraiment remis en question, hein. Qu'est-ce qu'on aurait réellement fait à la place d'Edoku, qui selon moi est celui qui a le plus souffert dans cette histoire et celui qui va le plus souffrir après cette mort tragique, parce qu'il va toujours se sentir un peu coupable pour la mort de ses 3 amis, hein, parce qu'il l'a même dit, hein, à un moment dans la série, il a dit que la mort d'un être cher est toujours quelque chose de tragique, donc on peut imaginer que Edoku va beaucoup s'en vouloir par la suite, quoi. Dans cette vidéo, on va passer en revue cette première histoire tout en essayant de répondre à une question, hein. Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne et que tu aimes des vidéos comme ça, de revues et d'analyses de cinéma afro, n'hésite surtout pas à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle cinéma afro, on donne aussi notre opinion, hein. Et d'ailleurs, je vais lire quelques commentaires que j'ai reçus concernant cette première histoire de Nyako. On va en discuter ensemble et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec l'opinion des autres. Ce que j'ai adoré le plus concernant cette première histoire, c'est vraiment cette culture ivoirienne qui a été mise en exergue à travers plusieurs choses, hein. Le costume, les boissons, la nourriture, la langue. Le décor était très crédible mais aussi très adapté. Lorsqu'on prend par exemple le dictaphone, je trouve que c'était un hyper bon choix, un choix plutôt adapté à ce décor-là, parce que lors du tournage de cette série, on est en 2020, donc ils auraient pu utiliser un iPhone et utiliser, tu sais, l'enregistrement vocal de l'iPhone ou bien d'un smartphone pour que ça fasse un peu moderne, mais ils ont plutôt choisi un dictaphone que je trouve était un super bon choix, hein. Surtout pour des personnes de leur classe sociale, un iPhone aurait été un peu déplacé. Je prends l'exemple du iPhone parce que c'est vraiment le téléphone dernier cri, sachant que par exemple Aya et sa copine étaient en train de struggle pour se faire un peu d'argent pour aider leurs maris qui sont des profs, ça aurait été un peu déplacé de montrer des objets un peu chers, quoi. Donc c'est vraiment des petites choses comme ça qui prouvent qu'ils ont accordé une attention particulière aux détails, quoi. Le dictaphone était tout à fait approprié pour ce décor-là, hein, pour un décor qui se passe au village, où les gens utilisent encore des lampes pour s'éclairer, où on doit aller chauffer l'eau pour se laver et tout ça, donc voilà. J'ai trouvé que c'était une excellente attention aux détails, quoi. Concernant l'intrigue de cette première histoire, elle a été hyper bien développée. À chaque épisode, il y avait un indice qui était donné aux téléspectateurs concernant ce qui allait se passer à la fin. Ces 5 épisodes étaient un peu comme un puzzle qu'il fallait constituer, qu'il fallait assembler. Plus on avançait, plus nous les téléspectateurs, on avait vraiment un rôle d'enquêteur. On jouait aux enquêteurs, on voulait réellement démasquer Aya, savoir si oui ou non elle trompait réellement son mari et surtout avec qui, si c'était le cas. Parce que franchement, c'était pas du tout évident, les gars. Le casting a été tellement bien réussi. Aya, c'est vraiment pour une femme en qui on pouvait faire confiance, une femme douce, aimante et tout, tu vois. J'aime beaucoup les formes dans le cinéma. Et en général, les personnages qui ont des visages un peu comme Aya, un peu ronds, passent toujours pour des personnes en qui on peut faire confiance. Elle a un visage qui met en confiance. Du coup, au début, je pensais réellement que Nyako n'était qu'un mari excessivement jaloux. J'ai accordé le bénéfice du doute à Aya malgré tous les indices qu'on nous a donnés, hein, tous ces indices qui étaient clairs comme l'eau de roche. En commençant par la fameuse boucle d'oreille, le fait aussi qu'elle rentre toujours un peu plus tard que prévu, et le fait qu'elle ne veuille pas se cacher sous la couette avec son mari, malgré qu'elle l'appelle mon roi, mon grand roi et tout ça. Elle avait quand même un comportement assez ambigu, assez louche, hein, mais malgré tout ça, je lui ai quand même accordé ma confiance parce qu'elle avait un visage qui mettait en confiance tout simplement. Dis-moi dans les commentaires, hein, si toi aussi t'as cru en Aya, tu pensais que Aya était une épouse fidèle et exemplaire au début. Parlons un peu plus de Nyako, hein, ce mari qui était vraiment excessivement jaloux. Déjà, le fait qu'il appelait sa femme ma reine nous montrait à quel point il l'estimait, hein. Ça montrait vraiment l'importance de sa femme, hein. Il l'avait mis vraiment là où c'était sa reine. Donc cette très grande déception et son chagrin lorsqu'il a su la vérité était tout à fait normal.
normal, on pouvait s'y attendre. Hein. Pour moi, le personnage de Nyako passait réellement pour quelqu'un de faible. Hein. Je sais qu'il y en a qui disent, qui ont dit qu'il était plutôt naïf et tout ça. Moi, je le vois vraiment comme quelqu'un de faible. Et c'est sûrement dû à cette maladie qu'on lui a donnée. Hein. Donc, il souffrait d'asthme. Et en général, dans le cinéma, les personnages qui souffrent d'asthme sont très souvent des geeks, tu sais, les intellos, des personnes qui paraissent vraiment faibles en général. Hein. Et cette description s'applique aussi au personnage de Nyako parce qu'il est un peu intello, il est prof dans une école. Et on découvre aussi qu'il a une grande faiblesse qui s'appelle Aya, sa femme. Du coup, moi, dans ma tête, dès que j'ai vu que le personnage de Nyako avait de l'asthme, je me suis dit non, lui, il ne va pas supporter. C'est un homme qui est plutôt faible, quoi. Donc, très bonne utilisation de cette pathologie qui est l'asthme, hein, qui, selon moi, symbolisait aussi le chagrin d'amour. Nyako a clairement eu le cœur brisé hein, à cause de Aya. Non, mais elle a osé le frapper sur la tête, les gars. Oh my god, cette partie elle m'a trop fait rire. Donc le fait qu'il manquait d'air comme ça symbolisait aussi son cœur qui se brisait. Et tu sais, en général on dit à la personne qu'on aime, tu es ma vie, tu es mon souffle. C'est des phrases un peu romantiques qu'on aime dire. Donc ça s'applique aussi au cas de Nyako qui n'a vraiment plus de souffle dans les deux sens du terme parce qu'il a le cœur brisé, quoi. Cette histoire de Nyako nous prouve également que les hommes eux aussi peuvent avoir ce sixième sens qu'on associe souvent avec la femme. Hein. Nyako a tout de suite remarqué que sa femme avait changé, il a commencé à se poser des questions et tout ça, il s'est même confié donc à Eduku. Et il y a vraiment un truc que j'ai adoré pendant la scène où Eduku lui demandait de ne pas trop s'inquiéter. Eduku lui disait que la jalousie l'avait aveuglé et tout ça et qu'il allait parler donc à sa femme. J'ai vraiment adoré les jump cuts qu'ils ont fait. Ils ont tout de suite coupé la scène pour nous montrer la réaction de la femme d'Eduku. Ensuite, ils ont coupé et nous ont montré la réaction de Aya. Ça dynamisait complètement la scène et ça nous tenait en haleine. On était très concentrés du coup et c'est une superbe technique hein, pour éviter les répétitions. Oui, je lui ai dit ça, après elle a dit ça, mais elle va parler à ceci, cela. Il n'y avait rien de tout ça, on est passé straight to the point. Alors les amis, même si parfois il y avait de gros indices très clair qu'on ne voyait pas, hein, comme la boucle d'oreille et tout ça. Il y avait aussi des indices moins évidents qu'on nous a cachés exprès pour faire durer le suspense et pour créer l'effet de surprise à la fin. C'était le cas de Beignet. Ce personnage n'a pas été développé tout de suite. Hein. On ne savait pas grand chose de sa vie. J'ai même eu l'impression que dans toute cette histoire, c'était vraiment Eduku et Nyako qui étaient frères. Du coup, mon suspect numéro 1, c'était Eduku. Il avait vraiment tout d'un suspect. Hein. Nyako lui racontait tout, il connaissait tous les secrets de Nyako. Leurs femmes sont les meilleures amies du monde, du coup la femme de Nyako passe beaucoup de temps chez lui. C'était le suspect idéal, les gars. Même lorsque Tanguy est venu démasquer Aya, j'ai cru que c'était Eduku qui était dans les toilettes là. Donc franchement bien joué, très bonne utilisation du hors-champ pour créer le suspense. Hein. Plus on avançait, plus parfois quand même j'avais des doutes sur Tanguy parce qu'il complimentait un peu trop la femme de Nyako. Tu sais, lorsqu'il a croisé Nyako à l'épicerie, lorsque Nyako se cachait et tout là, il lui a dit t'inquiète, ta femme avec ses jolies mains, elle va te masser et tu vas très vite te rétablir. J'ai trouvé que c'était une réflexion un peu chelou, tu vois. Mais franchement les gars, est-ce qu'on peut give a round of applause to Tanguy? Comment il a bien joué. Oh my god. Non, c'était mon personnage favori. Ça avait vraiment l'air d'être le rôle le plus difficile. Être un peu sournois, malin, fourbe, sadique, tout ça à la fois. Il a joué ce rôle vraiment à la perfection. Encore une fois, un casting génial pour ce rôle, quoi. Et on en parle de ses allusions ambiguës, ses blagues pourries lorsqu'il parle de la potion magique, de la viande d'éléphant et tout ça. Magnifique travail au niveau du script aussi, franchement. Rien n'a été laissé au hasard, rien n'a été fait au hasard. Hein. Bien sûr, la référence à l'éléphant renvoie encore une fois à l'emblème de la Côte d'Ivoire. La culture ivoirienne a été très bien mise en avant. Non, franchement, Tanguy, je vais jamais m'en remettre. Hein. Les autres acteurs étaient géniaux aussi. Hein. Non mais attends, t'as vu avec quelle facilité Aya, elle pleure. Oh, Nyako, n'en parlons pas. Hein. C'est vraiment pas des débutants, mais Tanguy, non, c'était mon coup de
cœur de l'histoire. Il a été très malin lorsqu'il vient chez Nyako pour lui faire une soi-disant commission alors qu'il sait très bien que Nyako il est pas là. Lorsqu'il passe une commande de Acheke pour faire en sorte de se retrouver tout seul avec Aya, c'était vraiment le plus malin de tous. Par contre, j'étais choquée de la facilité avec laquelle Aya a accepté les avances de Tanguy, hein, même si c'était sous la menace. C'était trop facile, je trouve. Tu penses pas? Alors, concernant le sort de Tanguy, méritait-il vraiment de mourir? Est-ce que c'était vraiment la meilleure solution ou pas selon toi? Je te lirai quelques commentaires à la fin de la vidéo pour qu'on puisse en discuter, ok? Concernant Aya avec son amoureux là, non mais franchement, elle croyait vraiment que dans ce petit village là, on n'allait pas finir par la démasquer. Aya et Beignet n'ont pas été très malins, hein. Surtout que dans ce village, d'après ses confessions à la fin, elle a parlé de l'hôtel du village, donc on dirait qu'il n'y a qu'un seul hôtel dans ce village, dans un petit village où tout le monde se connaît comme ça, c'est sûr, ils auraient fini par se faire démasquer. Aya avait donc le choix entre la mort ou la confession et elle a choisi de se confesser publiquement. Ce qui exprime encore une fois l'égoïsme de Aya, hein, parce que bon, même si la mort c'est pas non plus le meilleur des choix, mais si elle aimait réellement son mari, elle aurait pu se dire non, c'est mort, je vais mourir avec lui, c'est mon roi et tout ça, tu vois. Dans sa tête, elle s'est dit, moi mourir, ah non, 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 je préfère me confesser. Parlons du coup du sort que Nyako lui réservait, hein. Il l'a frappé avec ce bouquet, mais il ne l'a pas tué. Donc comment est-ce qu'on peut interpréter ce geste? Y a-t-il une symbolique derrière tout ça? Eh bien, selon moi, ces fleurs déjà que Nyako tenait symbolisaient son mariage et son amour pour Aya. Un amour qu'il a décidé de mettre à la poubelle, hein, parce qu'il la frappe comme du n'importe quoi. À la fin, on remarque que les deux personnages sont carrément opposés, hein. Opposés dans leur style vestimentaire, dans leur position, dans tout. Aya est carrément effondrée, hein, et franchement, c'est à se demander qui est-ce qu'elle pleurait vraiment. Est-ce que c'était réellement la mort de son mari ou bien la mort de Beignet? Parce que son mari, elle ne l'aimait pas, hein, faut se dire la vérité. Aya était donc par terre, habillée en noir, hein, couleur du deuil bien sûr, mais cette couleur noire représentait aussi la noirceur de son cœur, son égoïsme et sa méchanceté. De l'autre côté, on a donc eu Nyako qui est revenu donc pour se venger. Il était clairement debout en position de force, hein. Franchement là, il était plus fort que jamais. Plus besoin de ventoline, plus besoin de sa femme. Nyako était vraiment sûr de lui, en confiance et aussi un peu énervé quand même, tu vois. Mais malgré tout ça, Nyako était habillé en blanc, ce qui symbolisait la pureté de son cœur et son innocence dans toute cette affaire, quoi. Le fait qu'il frappe sa femme avec ce bouquet était vraiment un symbole très fort pour moi. C'était comme s'il lui dit, voilà ce que j'en fais de ton amour. Tout ça, c'est de ta faute. Tu n'as jamais été sincère avec moi. Le fait que ce bouquet était aussi fake, hein, c'était des fleurs artificielles, symbolisait aussi le fake love de Aya. Son amour envers son mari qui n'a jamais été sincère, qui n'a jamais été réel. À la fin de cette histoire, ils ont maintenu le suspense, mais jusqu'au bout, quoi. Je pensais réellement que Nyako allait finir par épargner Tanguy, qu'il allait écouter Eduku. Surtout que tout au long de l'histoire, Nyako a été représenté comme quelqu'un de bien. Mais qu'est-ce qui nous garantissait que Tanguy n'allait pas recommencer les mêmes choses? Tanguy souffre d'une maladie, hein. Même si la mort c'était pas l'idéal, ça aurait été très risqué de le laisser s'échapper de ce village quand même. J'ai aussi adoré les petits cris d'animaux là qui augmentaient la tension, qui nous indiquaient que la mort était proche, hein. Donc franchement, beaucoup de tension vers la fin de l'épisode et un choc surtout, hein, à la mort de Tanguy. Alors je vous ai demandé ce que vous avez pensé du geste de Nyako. Est-ce qu'il a eu raison de tuer ses amis comme ça? On a Freju de Longeau qui nous dit « Il a eu raison, c'était trop facile. Chacun devrait assumer les conséquences de ses actes. » On a Roland qui nous dit « Le deuxième ami pouvait être épargné, mais malgré la supplication de son ami, il l'a quand même fait. Ça sert à quoi d'être ami et de donner des conseils si ce dernier ne peut pas écouter? » J'avoue, je te comprends Roland, hein. Il aurait pu épargner Tanguy, surtout qu'Eduku l'a supplié de ne pas le faire, mais je pense que c'était réellement la seule solution pour que Nyako puisse avoir la paix du cœur et partir en paix, quoi. Alors, on a Bintou qui nous dit ce qu'elle a pensé de cette histoire en général, hein. J'ai plutôt apprécié. Une fin tragique pour Nyako, c'est dommage, c'est un homme bon. Et à la place d'Eduku, j'aurais peut-être fait pareil.
toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Merci beaucoup pour ton point de vue, hein, Bintou. Franchement, c'est tellement délicat. À la place d'Edoukou, me connaissant, je sais que j'aurais dit la vérité. J'aurais pas pu garder ça pour moi, surtout quand ça concerne le mariage de quelqu'un. Laisser la personne dans le mensonge comme ça aurait été très difficile pour moi. La scène la plus difficile, c'était vraiment le dîner d'anniversaire, hein. Edoukou était tellement mal à l'aise, et puis Tanguy qui en rajoutait avec sa viande d'éléphant. Et puis Nyako de l'autre côté qui était carrément naïf. Oh my god. Une situation extrêmement délicate. Surtout, n'hésite pas à me dire ce que toi tu ferais, hein. À la place d'Edoukou, est-ce que tu aurais dit la vérité à quelqu'un que tu considères comme ton frère ou comme ta sœur ou pas? Alors, c'est quoi la suite, les amis, après cette première histoire bouleversante? Eh bien, on nous a déjà présenté l'une des actrices qui jouera dans la prochaine histoire. C'est Prudence Maïdou. Dis-moi dans les commentaires si tu connais Prudence Maïdou. On nous a aussi donné un petit résumé de ce qui nous attend. La beauté physique est souvent un atout. Jusqu'où peux-tu aller pour atteindre tes objectifs avec ta beauté? Serais-tu prêt ou prête à assumer ton karma? Les gars, ça va être à base de séduction à ne pas rater, surtout, hein, du lundi au vendredi à partir de 15 h sur A+ Ivoire. Voilà ce que j'avais pour toi, pour cette première histoire des coups de la vie que j'ai vraiment adoré. Franchement, n'hésite pas à me donner tes impressions dans les commentaires. Et puis, je te retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.